Ok, donc là ça tourne. Mes coups de cœur de l'année 2021, je sais pas quoi dire de plus. Belle du Seigneur d'Albert Cohen. D'un côté ça m'embête d'en parler parce que c'est un livre hyper classique, hyper connu, et puis aussi quand même avec beaucoup de passages sexistes parce que Albert Cohen était quelqu'un de très sexiste. Mais en même temps j'ai vraiment adoré ce livre, genre je ne peux pas ne pas dire que c'est pas un coup de cœur 2021. Donc il y a 3 aspects que j'ai vraiment aimé dans cette histoire. Le premier, c'est ce côté anti-histoire d'amour, le fait que ce qui est vraiment décrit, c'est ce qui se passe entre 2 personnes après la passion des premiers jours et 2 personnes qui se voient tous les jours, qui sont tous les jours ensemble, et l'ennui que ça suscite quand on essaie de maintenir la séduction à tout prix. Le deuxième aspect, c'est aussi tout le côté qui porte en fait sur l'antisémitisme en Europe dans les années 30 que vit le personnage principal. Et ça, c'est aussi, c'est hyper triste et hyper bien décrit la sensation qu'il a de se promener dans la rue et d'être jugé partout. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que cet aspect-là, il est souvent oublié quand on parle de ce livre, alors qu'il est hyper intéressant. Troisième chose, et qui m'a vraiment surprise, je m'y attendais pas du tout, c'est que c'est un livre drôle par moment. Pas tout le temps, hein, mais vraiment, surtout le début, les premiers chapitres qui décrivent la société des nations, comment ça se passe, les personnages qui travaillent, leur aspect ridicule et tout, c'est vraiment décrit de manière super détaillée. C'est hilarant, enfin, je me suis vraiment retrouvée à rire à voix haute en lisant ça. Donc vraiment, Belle du Seigneur, j'ai adoré ce roman. Mon deuxième coup de cœur, c'est Passion simple de Annie Ernaux. C'est un livre qui décrit l'amour qu'une femme porte à un homme. Et j'ai adoré, mais c'est très effrayant parce qu'en fait, ça montre vraiment le déséquilibre dans cette relation entre un homme qui semble assez détaché, qui aime bien la voir de temps en temps, mais qui donne très peu d'infos sur sa vie, qui est marié, en plus, enfin, détail qui arrange pas les choses. Et alors que elle, elle tourne toute sa vie autour de lui, elle arrange son quotidien en fonction de lui, elle est complètement dévouée à lui dès qu'il l'appelle, elle est immédiatement disponible pour le recevoir chez elle. Et je trouve que ça décrit un côté de l'amour qui est plus sombre et qui fait peur, mais c'est super bien écrit, donc vraiment j'ai adoré ce roman. Putain de Nelly Arcan. Alors j'ai beaucoup aimé ce texte, c'est une sorte de long monologue intérieur d'une femme qui parle de son expérience de travailleuse de sexe, mais aussi plus généralement de son rapport aux hommes, son rapport aux femmes, sa peur de vieillir, les injonctions qu'elle reçoit d'être la plus belle à tout prix. Je trouve que c'est vraiment un livre important à lire parce qu'on a justement accès à l'intériorité d'une femme qui se pose ce genre de questions et c'est vraiment... Enfin, ça change vraiment d'avoir ce côté-là et ça change de tous les hommes qui essaient d'imaginer ce qui se passe dans nos têtes et qui n'y arrivent jamais. Mais du coup, ouais, je le conseille, c'est dur, mais c'est vraiment un bon livre. Alors, je vais enfin présenter un truc récent. C'est Aussi riche que le roi de Abigail Asor. C'est un roman qui est sorti cette année. C'est une histoire d'amour qui se passe à Casablanca dans les années 90 entre une jeune femme française très pauvre et un homme marocain très 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 riche. Et en fait, je crois que c'est un peu comme Belle du Seigneur et Passion simple. Je crois que j'aime bien les histoires d'amour qui montrent pas les côtés beaux de ces histoires, mais aussi surtout les côtés plus sombres. Et là, ça met vraiment en avant le déséquilibre de cette relation et les inégalités dans les rapports de classe. Donc c'est vraiment super bien écrit. Donc c'est un livre qui est hyper agréable à lire et que j'ai adoré. J'ai vu un film il y a pas longtemps au cinéma que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Les Olympiades, qui a été réalisé par Jacques Audiard. Et en fait, c'est un film qui se passe à Paris, dans le quartier des Olympiades, justement, où on suit 3 personnages qui sont entre la fin de la vingtaine, le début de la trentaine, et qui sont un peu dans cette période où ils ont fini leurs études, et ils ont des petits boulots, mais ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans la vie, et ils sont un peu perdus. Et puis, en même temps, on suit aussi leur histoire d'amour, leur histoire d'amitié, enfin... Il se passe plein de choses dans leur quotidien. Et je sais pas, juste j'ai trop aimé ce film. Enfin, j'étais hyper à fond dedans. Je crois que je me suis trop identifiée au personnage. Et du coup, genre limite, quand je regardais, j'avais l'impression que c'était mes potes. Enfin, quand ils disaient des trucs drôles, ça me faisait trop marrer et tout. Enfin, j'ai vraiment été hyper à fond dans ce film. Je crois que c'est une des seules fois que j'ai vu un film qui se passe à Paris, où la ville de Paris n'est pas fantasmée, enfin, n'est pas représentée de manière complètement fantasmée. Par exemple, les appartements des personnages sont très authentiques. C'est pas des
des grands appartements avec des moulures au plafond magnifiques. Enfin, ça correspond vraiment aux appartements parisiens et puis à la vie de ces personnages. Donc voilà, Les Olympiades, vraiment un film que je conseille. J'ai conscience, en parlant de ça, qu'en fait c'est une sélection avec que des gens qui ont des crises existentielles et des histoires d'amour qui se passent mal. Donc c'est pas hyper joyeux, mais c'est vraiment des trucs super, donc je persiste, lisez-les et regardez-les, ça sera trop cool. Voilà.